Dans les années 80, Picard, c'était la clinique du surgelé. Car l'objectif, c'était alors de rassurer les clients sur l'hygiène et le respect de la chaîne du froid. Désormais, le nouveau Picard a pris des couleurs. Bien sûr, on retrouve toujours un parcours balisé, on l'appelle le serpent, et il est organisé selon l'ordre du repas. Le client entre dans le magasin avec les promotions du mois, avant de poursuivre sur les produits bruts, les légumes, puis les viandes et les produits de la mer, les entrées, les plats cuisinés, pour finir sur les desserts et les glaces. Un parcours imposé qui permet d'augmenter les ventes. Désormais, pour mieux voir les produits, les congélateurs sont aujourd'hui éclairés de l'intérieur. Comme dans une épicerie, on trouve aussi des produits secs et du vin. Du coup, ça nous fait 6,54 €, s'il vous plaît. Tenez, je vais vous ranger. Merci. Au total, l'Empire Picard compte 1014 magasins dans toute la France. Les grandes villes sont quadrillées par la marque. En moyenne, chaque boutique réalise un chiffre d'affaires de 900 000 € par an. Et pour accélérer la croissance et conquérir de nouveaux marchés, Picard a pris son envol depuis 2012. Présent dans 7 pays, comme l'Italie, la Suède et même jusqu'au Japon, le mastodonte a une centaine de magasins qui pèsent 5% de son chiffre d'affaires. Et depuis septembre, atterrissage en Norvège, le pays dont les habitants sont les plus riches au monde. Dans les quartiers les plus chics d'Oslo, la capitale, le PDG a fait le déplacement. Et on est chez toi alors du coup, c'est là ton tu quartier. vois, là c'est les trams qui passent. Il est venu inaugurer sa toute première boutique avec son partenaire, Nuct Pharmo, le poids lourd de la grande distribution ici. Alors t'as l'école Très, juste très en bien. face là, c'est ça? Oui, ça c'est une très grande école. Même la princesse norvégienne elle va dans cette école. Tous les parents vont venir chez toi le soir. Oui, donc ils se gardent devant pour chercher les enfants et tout ça. Yann et Gaël, venez. Oui, oui. Voilà. C'est une inauguration collective. Et c'est monsieur l'ambassadeur de France qui coupe le cordon en présence des médias nationaux. Un petit événement en soi. Si Picard a investi la Norvège, ce pays du froid, c'est que ce peuple d'anciens vikings dispose de gros revenus, mais aussi de gros congélateurs. Ils ont l'habitude d'y stocker leurs denrées et ils font aussi attention à leur santé. J'ai lu dehors qu'il y avait plein de vitamines et des minéraux. Ça n'existe pas, les surgelés à Oslo ? Oui, ça existe, mais pas cette qualité et toute cette variété. Alors je vais essayer ça. 1 heure après l'ouverture, le magasin est déjà plein. Et à la caisse, la première cliente est une Française. Bonjour. Ça va? Et c'est Nut, le grand patron, qui lui remplit sa glacière. Vous êtes français? Oui. À bientôt, mademoiselle. Pardon, madame. Philippe Daliès a le sourire et se frotte déjà les mains. Oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le magasin parle tout seul. C'est plutôt de bon augure, non ? Oui, oui, je pense. Et alors, après la Norvège, c'est quel pays vous attaquez là ? Ah, ça c'est secret défense, ça. On a beaucoup de potentiel, et comme c'est récent, le monde est à conquérir. Son objectif à terme, que l'international pèse 10% dans le chiffre d'affaires de Picard.